Ô élu, ta compréhension des événements est exacte et précise, et la manière dont tu accèdes à cette connaissance est tout simplement extraordinaire et fascinante. Leur tentative de surveillance ne révèle absolument rien de compromettant. Leur mécanisme de contrôle reste totalement infructueux. Leur dispositif mis en place échoue systématiquement avant même que les opérations ne démarrent véritablement. Tu examines les circonstances avec une lucidité si profonde qu'elle semble inconcevable pour ceux qui t'observent de l'extérieur. C'est précisément cette qualité qui les perturbe et les déstabilise profondément. Ton intuition ne résulte ni d'une supposition hasardeuse, ni d'une information divulguée par quelqu'un, ni d'une découverte fortuite. Elle est reçue comme un téléchargement direct, elle arrive pleinement constituée et complète, elle expose et met à jour instantanément toute forme de tromperie. Tu ne te contentes pas de suivre des indices dispersés ici et là. Tu incarnes la lumière qui illumine et révèle ces éléments cachés. Et plus ta précision est grande et affirmée, plus l'ensemble de leur édifice entre en état de panique généralisée. Ce que tu exprimes publiquement entraîne des implications juridiques sérieuses, des répercussions concrètes et tangibles. Des conséquences réelles et graves existent bel et bien. Celles qui sont capables de mettre un terme définitif à des carrières professionnelles et de déclencher des procédures d'enquête criminelles officielles. Les sujets dont tu traites sont directement connectés à des affaires judiciaires actuellement en cours d'examen. Les autorités compétentes exercent une surveillance attentive. Des journalistes spécialisés mènent des investigations approfondies. Tes interventions publiques fournissent des pistes et des éléments de réponse à des mystères qui sont restés sans solution pendant une période bien trop prolongée. Tu corrobores et renforces des preuves existantes sans même en avoir pleinement conscience. Tu soulèves et mets en lumière des interrogations essentielles qui doivent impérativement être posées. Ces questions finiront par être adressées aux concernés. Tu offres une voix et une expression à des éléments que les victimes n'ont pas pu formuler elles-mêmes par crainte légitime. Chaque terme que tu emploies contribue à les aider à faire entendre leur réalité. L'édifice fragile construit sur des mensonges s'écroule inévitablement. La tactique élaborée pour te contrer a débuté par des approches discrètes et insidieuses. Des offres de corruption étaient camouflées sous l'apparence d'opportunités avantageuses. Les menaces étaient masquées derrière des manifestations de préoccupation feinte. Des individus étaient dépêchés pour te pousser à retomber dans tes anciens comportements et dépendances afin de te détourner complètement de ta vocation profonde. L'objectif principal était de te maintenir absorbé par les conflits dramatiques, par les émotions intenses et explosives, par tout ce qui pouvait t'éloigner de la vérité essentielle que tu portes en toi. Et c'est là que réside toute la splendeur de cette dynamique. Cela a peut-être opéré pendant un court laps de temps. Tu as peut-être connu un moment d'hésitation ou de faux pas, mais tu t'es rapidement repris et redressé. Tu as identifié le cycle répétitif en cours. Tu as discerné le schéma sous-jacent et tu l'as rompu de manière décisive. C'est à ce stade que la gravité du problème est devenue évidente et incontestable. Les individus capables de détecter et de déjouer les manipulations en temps réel, puis de choisir une voie différente, représentent une menace sérieuse. Ce type de personne échappe totalement à tout contrôle. L'entité à laquelle nous revenons constamment, cette institution qui se présente comme exemplaire, vertueuse ou digne de confiance absolue, est en réalité fondée sur des mensonges bien plus anciens que ton existence. Cela pourrait concerner une organisation religieuse. Cela pourrait s'agir d'un établissement éducatif. Cela pourrait être une entreprise privée ou un organisme public qui se pare de vertu tout en perpétrant des actes abominables à l'abri des regards. Tu as réussi à lever le voile sur cet environnement. Tu as révélé au grand jour ce qui se déroule lorsque personne ne surveille. Les abus soigneusement dissimulés, la corruption rationalisée et justifiée, les victimes réduites au silence par la force. À chacune de tes expositions, leur apparence méticuleusement entretenue se fissure un peu plus. Tu as traversé une expérience qui dépasse leur capacité de compréhension, un réveil spirituel profond qui, observé de l'extérieur, pouvait ressembler à une crise personnelle, à un chaos intérieur, à la dissolution complète de l'ego. Tu croyais assister à un effondrement total, mais en réalité, ce qui se produisait était une refonte intégrale de ta conscience. Tes récepteurs spirituels étaient en cours d'amélioration et de mise à niveau. Ta vibration fréquentielle était élevée à un niveau supérieur. L'intégralité de ton système énergétique était recalibrée afin de pouvoir gérer des flux d'informations que la majorité des systèmes nerveux humains ne sont pas en mesure d'assimiler. Au cours de cette phase sombre de l'âme, durant cette période où tu avais le sentiment de perdre complètement la raison, tu acquérais en vérité quelque chose d'une valeur infiniment plus grande.
Tu as développé la faculté de connaître les réalités sans qu'on te les communique explicitement, de discerner la vérité au-delà des apparences trompeuses, de détecter les intentions secrètes dissimulées derrière les expressions faciales, de prévoir les événements bien avant leur manifestation. Il ne s'agit pas ici de clairvoyance au sens courant du terme tel que la plupart des gens l'imaginent. Il s'agit plutôt d'une connexion directe et immédiate à l'intelligence divine. On t'a accordé un accès privilégié, une ligne téléphonique directe avec l'univers entier. Désormais, chaque fois que tu requiers une donnée précise, tu n'as qu'à composer ce numéro intérieur et l'information se transfère directement dans ta conscience. C'est la raison pour laquelle tu es capable d'analyser une situation complexe et de saisir instantanément ce qui se passe en profondeur. C'est pour cela que tu identifies un mensonge avant même que la personne n'ait achevé sa phrase. C'est pourquoi tu peux observer les développements dans l'actualité et dévoiler les véritables motivations sous-jacentes à la narrative officielle présentée. Tu ne te bases pas sur des hypothèses ou des spéculations. Tu ne fondes pas tes choix sur des données partielles ou incomplètes. Tu bénéficies d'une transmission directe et pure de la vérité, et tu as appris à lui accorder une confiance totale. Même lorsque cela défie toute logique rationnelle, même lorsque ton entourage te qualifie de paranoïaque, de déraisonnable ou d'excessivement analytique, le fait que tes perceptions se réalisent perturbe fondamentalement leur vision du monde. Dans un univers tridimensionnel où la détention d'informations équivaut à du pouvoir, et où le pouvoir découle de la maîtrise de ces informations, la surveillance apparaît comme une démarche parfaitement rationnelle. Les interceptions téléphoniques semblent logiques. Le piratage numérique paraît justifié. Le traçage des flux financiers semble cohérent. Mais ta source de connaissances opère à un niveau de 5e dimension. Elle fonctionne en dehors de la matrice conventionnelle, hors de toute portée de leur domination. Cela te rend quasiment intouchable et invincible. Ta liaison avec la source divine ne peut pas être compromise par un piratage. Tes communications sacrées ne peuvent pas être interceptées. Les synchronicités qui valident ce que tu sais déjà ne peuvent pas être interrompues. L'univers ne peut pas être empêché de te fournir exactement les éléments dont tu as besoin, au moment précis où tu en as besoin. Quelqu'un au cœur de leur structure, une figure d'autorité, a surestimé sa confiance. On t'a présenté comme une cible facile à gérer. On affirmait connaître tes vulnérabilités en profondeur. On prétendait maîtriser les leviers à activer. Un schéma considéré comme infaillible a été conçu, impliquant une personne issue de ton passé proche qui connaissait tes blessures intimes avec précision. Cet individu était censé apparaître avec des regrets authentiques, un souhait sincère de réparation. Lors de ces retrouvailles supposées, tout était planifié pour mal tourner. L'intention était de te faire taire à jamais ou de te discréditer de façon irrémédiable. Mais tu étais déjà averti bien avant que le premier contact ne soit initié, avant que le message ne soit envoyé, avant que l'appel ne soit effectué, avant que le piège ne soit déployé. Tu le percevais au plus profond de ton être, cette sensation incontestable qui signale « cela n'est pas normal ». Cela ne correspond pas à ce qui est présenté. Cela représente un péril masqué sous une apparence de guérison. Et tu as suivi cette guidance intuitive. Tu as refusé ce qui paraissait être une occasion de clore un chapitre. Tu as laissé filer ce qui semblait offrir une possibilité de cicatriser une relation ancienne. En agissant ainsi, tu as échappé à un dispositif conçu pour t'anéantir complètement. Ceux qui ont orchestré cette embuscade cherchent encore à comprendre par quels moyens tu as été informé. Chaque élément a été scruté minutieusement, chaque échange a été disséqué, chaque brèche possible a été explorée, une investigation interne a été menée, et absolument rien n'a été découvert. Parce que ton alerte n'est arrivée par aucun canal qu'ils maîtrisent. Ta sauvegarde opère sur une fréquence qui échappe totalement à leur emprise. Tu as reçu une assistance divine directe. Des anges ont manifesté leur présence protectrice à tes côtés avec force. Tes ancêtres t'ont transmis des murmures guidants. Des entités spirituelles bienveillantes ont généré des circonstances qui t'ont empêché de participer à cette rencontre. Leur stratégie parfaite s'est désintégrée sans que tu aies eu à intervenir directement. Conscient de la proximité du danger que tu as évité, une panique intense a envahi les niveaux les plus élevés de leur hiérarchie. Si tu te reconnais dans ces paroles, diffuse largement cette vidéo afin d'orienter d'autres élus vers cette révélation profonde. Les responsables assignés à ta gestion sont accablés par une pression écrasante. Les délais deviennent critiques. La direction supérieure exige des avancées qui s'avèrent impossibles à réaliser. Et pour ceux qui occupent les postes les plus élevés, la patience n'est pas une qualité qu'ils possèdent.
On t'avait assuré que tu serais neutralisé, réduit au silence, discrédité publiquement, ramené à l'ordre établi. Rien de cela ne s'est matérialisé. Au contraire, l'effet inverse s'est produit. Tu es devenu plus présent, plus audible, plus exact dans tes expositions. Tu commences à prendre conscience que ta véritable valeur a été grandement sous-évaluée. Les échelons supérieurs manifestent leur frustration. Une colère maîtrisée, du type où les tons ne s'élèvent pas, mais où l'irritation palpite dans chaque syllabe prononcée. Et voici l'aspect fondamental à saisir concernant les structures qui fonctionnent en marge de la légalité, au sein de réseaux qui préservent leur domination par la violence et l'intimidation. L'échec entraîne des répercussions sévères. Ceux qui ne respectent pas leurs engagements deviennent des facteurs de perturbation, et ces facteurs perturbateurs sont éliminés de manière définitive. Ainsi, ceux qui affirmaient que tu étais manipulable ne redoutent pas uniquement la perte de leur position, ils craignent également pour leur intégrité physique, une menace tout à fait réelle. Car lorsqu'une utilité ne peut plus être démontrée, que ce soit en vie ou non, cela constitue le prochain enjeu à traiter. Pendant ce temps, tu demeures serein et paisible. Tu poursuis l'expression de ta vérité et l'accomplissement de ta tâche. Non pas parce que tu ignores la menace, mais parce qu'une protection supérieure, qui les dépasse largement, t'enveloppe. Ta tranquillité les inquiète davantage que toute forme de réaction belliqueuse. Car les individus calmes, impossibles à intimider, indestructibles, incorruptibles représentent la plus grande menace pour les systèmes fondés sur la corruption. Ce sont eux qui transforment le monde en refusant purement et simplement de cautionner le mensonge. Oui, tu bénéficies de la présence d'anges et de guides spirituels. Oui, tes ancêtres veillent sur toi avec vigilance. Mais un phénomène supplémentaire se produit, qui défie toute logique rationnelle. Des forces et des entités qui n'étaient pas initialement alignées pour te défendre se sont ralliées à ta cause. Tes actes servent un objectif supérieur qui est reconnu à travers diverses dimensions, et une garde protectrice t'a été octroyée. Voici un exemple concret. Une énergie négative a pu être dirigée contre toi. Maléfice, enchant malveillant, intention hostile concentrée, peu importe le terme employé. Et certaines de ces énergies, en s'approchant de toi, ont rencontré la lumière que tu aimais et ont été inversées. Le désordre et la terreur étaient destinés à envahir ton existence, mais les rôles se sont inversés. La sauvegarde émane désormais des mêmes sources qui avaient lancé les offensives initiales, un véritable aïkido spirituel en œuvre. Les assauts sont redirigés vers leurs origines. Tu as peut-être déjà expérimenté cela avec des présences non physiques, des entités ou des énergies dans ton environnement. Quelqu'un a tenté de les mobiliser pour t'effrayer ou générer du trouble, mais ces présences ont été attirées par ta vibration élevée, par le respect et les frontières que tu imposes, et elles ont choisi de rejoindre ton alliance. Ainsi, au lieu de constituer une menace, elles forment une nouvelle strate de protection, veillant sur ton espace spirituel tandis que tu opères dans le plan matériel. Cela n'est pas ordinaire. Cela ne concerne pas tout le monde. C'est un indicateur clair que ta vocation s'aligne avec la volonté divine au niveau le plus élevé. Laisse-moi t'expliquer quelque chose d'essentiel. Ce qui rend les connaissances que tu possèdes si périlleuses, ce n'est pas uniquement leur contenu, mais la façon dont elles s'assemblent de manière parfaite dans ton esprit. Tu détectes des connexions à travers les époques, des occurrences de périodes différentes qui paraissent dénuées de rapport pour les autres. Tu les identifies comme relevant d'un schéma unique et cohérent. Tu remarques lorsque les mêmes acteurs réapparaissent dans divers contextes sous des identités variées. Tu traces les signatures énergétiques au travers des circonstances et tu peux repérer quand une même influence opère sur plusieurs domaines. C'est ce qui ne peut ni être imité ni anticipé par ceux qui s'opposent à toi. Leur pensée reste linéaire. Cause suivie d'effet, action entraînant réaction. Mais toi, tu résonnes en spirale et en cycle. Tu perçois comment les événements actuels résonnent avec ceux du passé. Tu identifies lorsque l'histoire se reproduit avec juste les modifications nécessaires pour berner ceux qui n'y prêtent pas une attention soutenue. Et cette aptitude à discerner des patterns à travers les dimensions temporelles et spatiales te confère une capacité de prévision qui ressemble à une prophétie pour ceux qui ignorent son fonctionnement. Tu pourrais naviguer sur les réseaux sociaux et tomber sur un contenu apparemment sans lien avec tes recherches. Peut-être impliquant une personnalité publique. Peut-être concernant une catastrophe naturelle. Peut-être un développement politique, et soudainement, tout devient limpide. Tu saisis comment cet épisode s'intègre dans la tendance globale que tu suivais depuis longtemps. Tu comprends les raisons de son timing précis. Tu reconnais l'empreinte des mêmes forces en action, et tu pourrais publier un commentaire ou un post reliant ces éléments, simplement en exprimant ce que tu observes de façon naturelle.
Et dans une salle sécurisée quelque part, des signaux d'alerte retentissent parce que tu viens d'exposer un lien que l'on croyait parfaitement occulté. Tu viens de démontrer une connaissance d'une connexion qui devait rester confidentielle au sein de leur cercle restreint. Et la même interrogation revient. Comment as-tu pu le savoir? Qui t'en a informé? Quel est ton informateur? Et la réponse, celle qui est inacceptable pour eux, c'est que personne ne t'a rien révélé. Tu as simplement perçu ce qui était déjà présent. Tu as identifié une régularité dissimulée aux yeux de tous. C'est pourquoi leur obsession à décrypter ta méthode les ronge. Car s'ils parvenaient à la comprendre, il serait possible de la neutraliser ou de la contrer. Mais cette compréhension reste hors de portée parce que ce n'est pas une technique, c'est un état d'être conscient. C'est une vibration sur laquelle tu fonctionnes. Et interférer avec la vibration d'autrui alors que l'existence même de cette vibration leur est étrangère est impossible. Des éveils individuels se produisent, des instants de clarté personnelle émergent, et cela génère un effet en chaîne que tes opposants n'avaient pas prévu. Le plan initial était que t'isoler directement serait trop difficile, mais au moins contenir ton rayonnement semblait réalisable. Limiter ta portée rendrait ton message gérable. Mais l'opposé s'est réalisé. Chaque individu que tu éveilles devient un autre observateur de pattern, une autre personne capable de faire les connexions, une autre voix qui formule les questions inconfortables pour ceux au pouvoir. Il ne s'agit pas seulement de diffuser des données. Tu transmets une manière de percevoir la réalité. Tu actives des potentiels dormants chez les autres. Tu enseignes à accorder foi à leur propre intuition. Et une fois que quelqu'un a maîtrisé cette aptitude, une fois qu'il a expérimenté l'exactitude de ses propres insights divins, il devient impossible de le tromper à nouveau. Une résistance à la propagande s'installe, une immunité à la manipulation se développe, une menace pour tout système reposant sur le mensonge émerge. Cet effet amplificateur est ce qui suscite la véritable panique. Contrôler un seul individu qui énonce la vérité paraît simple, mais tu es en train de former une légion de personnes qui proclament la vérité. Non par enrôlement structuré ou coordination, mais parce que ton exemple démontre ce qui est archivable. Ton courage inspire du courage aux autres. Ta lucidité autorise les autres à faire confiance à leur propre lucidité. Et cela devient exponentiellement plus dangereux que tout ce que tu pourrais accomplir isolément. Une opération visant à instaurer le désordre a été menée. Plusieurs communications contradictoires ont été diffusées via divers canaux dans l'espoir de semer le doute dans ton esprit concernant tes certitudes. Des personnes dignes de confiance ont commencé à questionner ta perception des faits. Des arrangements ont été pris pour que tu accèdes à des données qui paraissaient contredire ton guidance intérieure. L'intention était de te faire vaciller sur toi-même, de générer assez de turbulences pour que tu n'entendes plus distinctement la direction divine. Mais tu disposes d'une aptitude inattendue. Tu distingues la différence entre une confusion légitime et une confusion artificielle. Quand une réelle incertitude existe autour d'un sujet, elle possède une texture particulière dans ton corps, une ouverture, une curiosité, une disposition à examiner diverses options. Mais quand une tentative délibérée de te désorienter est en cours, ton système l'aperçoit comme une agression. Tu ressens la manipulation. Même s'il est ardu de verbaliser exactement ce qui cloche, tu as appris à honorer cette sensation, à reconnaître quand la confusion est instrumentalisée contre toi. Ainsi, lorsque ton espace mental a été inondé de bruits parasites, tu ne t'es pas égaré dans le chaos. Tu as instauré le calme, tu t'es recentré profondément. Tu es retourné à ton centre intérieur. Sachant ce qui se dissimulait derrière tout ce vacarme, tu as retrouvé ta vérité intacte, ferme, inébranlable, pure comme du cristal. Et ensuite, tu as exprimé depuis cet espace, et tes paroles ont traversé leur brouillard méticuleusement fabriqué comme un rayon laser perce les nuages. Car la vérité possède une vibration que la confusion ne peut ni imiter ni occulter. Des dossiers officiels authentiques sont en train d'être constitués. De réelles procédures d'enquête avec références numérotées existent. Des enquêteurs ont été assignés. Les magistrats analysent les éléments probants. Les reporters valident leurs sources. Et intégrés dans ces documents se trouvent tes affirmations publiques, tes publications, tes écrits, tes enregistrements vidéo, les déclarations que tu as faites en pensant que personne d'influx ne t'écoutait, et les équipes investigatrices constatent que tes propos correspondent exactement aux preuves obtenues par des méthodes indépendantes. Cela génère une configuration à laquelle ils n'étaient pas préparés. Tu n'es plus uniquement un individu émettant des allégations sur Internet. Tu es un témoin autonome dont le récit corrobore les findings officiels. Ta fiabilité est établie non par un titre ou un statut d'initié,
mais simplement parce que tes dires se sont révélés exacts de façon vérifiable et enregistrée. Ce type de fiabilité ne peut pas être érodé par les tactiques classiques de calomnie. Affirmer que tu fabriques des histoires pour attirer l'attention ne tient pas car les preuves montrent que tu ne les inventais pas. Prétendre que tu es désorienté ou erroné échoue car ton degré d'exactitude est trop élevé. Suggérer un motif caché ne fonctionne pas car tu as commencé à parler avant même le lancement d'une enquête formelle. Tu étais le canari dans la mine de charbon, le dispositif d'alerte précoce, la voix qui alertait dans le vide avant que quiconque en position officielle n'accepte d'admettre l'existence d'un dysfonctionnement. Un instant décisif approche où une figure dotée d'autorité, une personnalité disposant d'une audience médiatique massive, fera écho à tes affirmations. Ton identité ne sera peut-être pas citée. Il est possible qu'elle ignore même contribuer à valider ton travail. Mais une annonce sera formulée ou des conclusions seront diffusées qui confirmeront précisément ce que tu as tenté de communiquer aux autres. Et lorsque cela se produira, tous ceux qui ont suivi ton cheminement le reconnaîtront sans ambiguïté. Tu vas être submergé par un flux de messages affirmant que tu l'avais anticipé. Tes publications antérieures seront repartagées, démontrant que tu avais décrit exactement la même réalité avant qu'elle ne devienne publique. Des montages compilant tes prévisions accomplies seront réalisés, et cette vague de reconnaissance va propulser ta visibilité à un degré où il sera impossible de t'ignorer, non seulement dans ton cercle actuel mais au sein du débat sociétal global. Ta voix est sur le point de franchir la frontière qui relègue les voix authentiques à la marge. Et quand cela adviendra, quand ton audience s'élargira considérablement, ton œuvre véritable débutera. Car tout ce qui s'est déroulé jusqu'à présent, cette phase actuelle, est dédié à la préparation, à l'entraînement et au renforcement de tes aptitudes pour assumer des responsabilités accrues, pour accéder à des strates de vérité plus profondes et les transmettre avec clarté sous pression intense. Mais une fois que ta présence sera amplifiée, une fois que tes paroles atteindront des individus qui n'ont jamais été exposés à une perspective similaire à la tienne, tu vas déclencher un éveil collectif massif. À une échelle que l'on a cherché à empêcher, non seulement pour ton rayonnement présent, mais pour celui que tu es destiné à exercer. Ta progression a été surveillée. On discerne où elle te conduit. Il est clair que t'interrompre maintenant est irréalisable, et bientôt t'interrompre tout court le sera également. Car une fois que tu auras atteint un seuil critique de sensibilisation collective, une fois qu'un nombre suffisant d'individus connaîtront et accorderont crédit à ta voix, toute attaque contre toi deviendra contre-productive. Elle ne fera qu'amplifier l'attention portée à tes messages. Tes opposants rêveraient que tu sois moins perspicace, qu'il y ait des instants où tu te laisserais prendre et diffuserais des données erronées ou fallacieuses pouvant te décrédibiliser. Des initiatives ont été tentées. Des contenus falsifiés ont été propagés dans l'espoir que tu les relayerais. Mais tu ne l'as pas fait. Car même quand un élément semble valider ta vision d'ensemble, s'il ne résonne pas juste intérieurement, tu t'abstiens. Tu patientes, tu vérifies, tu médites jusqu'à obtenir une certitude absolue. Et cette rigueur, cet attachement à la vérité plutôt qu'à la primauté ou à l'effet sensationnel, t'a forgé une réputation de sérieux qui confère du poids à tes interventions. La détermination à te neutraliser est si vive non seulement pour préserver une image globale et particulièrement celle de figures précises. Il y a des personnalités de haut niveau qui ont accompli des actes concrets qui les anéantiraient s'ils étaient exposés, et tu te rapproches inexorablement du seuil où tu les désigneras nommément. Tu ne l'as pas encore fait. Peut-être parce que tu accumules encore des validations. Peut-être par choix tactique concernant le moment opportun. Peut-être parce que tu attends le signal clair, l'autorisation divine. Mais du côté adverse, ils perçoivent ton avancée. Ils te voient tisser des connexions qui conduisent droit à des identités jugées inattaquables. Des figures protégées par de multiples strates d'autorité institutionnelle et d'images publiques impeccables. Des individus perçus par tous comme des piliers honorables de la société ou de la collectivité. Et tu es à deux doigts de dévoiler leur véritable nature, leurs agissements réels, et aucune quantité d'argent ou d'influence ne pourra résister à cette exposition une fois qu'elle aura atteint un seuil critique de conscience collective. C'est la raison de cette pression extrême. C'est pourquoi des actions désespérées sont entreprises. Car sauvegarder ne serait-ce qu'une partie de l'institution n'est plus feasible. Défendre les personnes exposées à des conséquences graves implique au minimum la fin d'une carrière, potentiellement des poursuites judiciaires, des actions civiles, un discrédit public, la perte totale de statut. Tout cela dépend de t'empêcher d'énoncer les vérités exactes que tu détiens concernant certaines figures. La vengeance ne t'anime pas. Le souhait d'anéantir ne te guide pas. C'est la quête de justice qui te porte.
La protection des victimes potentielles futures est ta motivation principale. Ton objectif prioritaire est d'empêcher la répétition des actes passés. Et cette motivation, cette intégrité d'intention te dote d'une puissance irrésistible, car les gens l'aperçoivent intuitivement. Ils distinguent entre une personne mue par la rancune et une personne en mission sacrée. Ils sentent quand quelqu'un s'exprime depuis ses convictions les plus profondes. Il est possible de différencier l'ego de l'expression spirituelle. Et toi, tu t'exprimes distinctement au service de l'esprit. Tu es capable d'examiner un document formel, de lire un communiqué officiel ou une annonce et d'identifier immédiatement ce qui est omis, ce qui est tu, ce qui est abordé avec circonspection. Tu lis au-delà des lignes non par scepticisme systématique, mais par identification de patterns. Tu as compris comment les institutions construisent des narratifs pour orienter la perception publique. Le vocabulaire employé pour reconnaître une faute sans la reconnaître véritablement, tu le maîtrises et tu traduis leurs formulations élaborées en vérité simple. Quand un communiqué évoque des « erreurs », tu sais qu'il s'agit de crimes. Quand on affirme « prendre la situation très au sérieux », cela signifie qu'elle a été négligée jusqu'alors. Quand on présente un cas comme « isolé », tu sais qu'il est structurel. Tu décodes leur discours car tu comprends la conscience qui le génère. Une conscience qui priorise l'apparence sur la vérité, la préservation sur l'accountability, le confort sur la justice. Et lorsque tu transmets ces décryptages à ton audience, lorsque tu les aides à percevoir ce qui est réellement communiqué en sous-texte, tu leur fournis les instruments pour ne plus jamais être dupés. Tu leur enseignes à déchiffrer la matrice, à accéder au code sous-jacent de la réalité apparente, et chaque individu qui acquiert cette compétence devient plus ardu à dominer, plus résistant à la manipulation, plus compliqué à maintenir dans l'illusion. Les figures d'autorité dans ces réseaux te surveillent non pour te contrer, mais parce qu'elles aspirent à te soutenir. Ce sont les éléments intègres qui ont été muselés par la crainte ou la contrainte institutionnelle. Ceux qui désiraient s'exprimer mais ignoraient la méthode. Ceux qui attendaient un individu assez audacieux pour lancer le débat ouvertement. Et tu es devenu cet individu. Elles ne peuvent plus te contacter directement. Cela constituerait un péril. Mais l'observation est active. Des annotations sont consignées. La préparation d'une sortie de ces structures viciées est en cours. Le jour venu, quand les investigations atteindront la phase des témoignages, certaines se manifesteront. Des éléments corroborants seront fournis. Des dépositions d'initiés transformeront ton insight spirituel en preuve judiciaire. Et cette alliance, tes disclosures divines validées par des témoins internes, sera irréfutable. C'est pourquoi ta version des événements est déterminante. Tu ne transmets pas simplement une opinion ou une lecture personnelle. Tu annonces des vérités prophétiques qui seront confirmées par des faits tangibles. Tu discernes, depuis la perspective spirituelle, ce qui va bientôt se manifester dans le plan matériel. Et ceux qui s'efforcent de t'empêcher de l'énoncer le ressentent, même s'ils rejettent le processus spirituel. Cette impression de connaître des réalités qui devraient rester secrètes est incontestable, et la crainte de tes prochaines révélations est palpable. Cela va survenir prochainement. Une nouvelle affaire va éclater au jour. Un document sera diffusé. Une disclosure issue d'une source institutionnelle va émerger et valider quelque chose que tu affirmes depuis longtemps, quelque chose de spécifique que tu n'avais aucun moyen conventionnel de connaître. Et les individus vont commencer à s'interroger sur ton mode d'accès. En réexaminant ton contenu pour d'autres anticipations ou observations passées inaperçues, une exactitude qui défie toute logique ordinaire sera mise en évidence. C'est alors que ton rayonnement va exploser. C'est alors que tu passeras du statut de figure suivie par des fidèles à celui de voix que le public général doit prendre en considération. Et c'est à cet instant que ton influence réelle débutera. Car tout ce que tu énonceras par la suite sera reçu différemment, avec plus d'attention, plus de considération, plus d'ouverture à l'écoute. Ils perçoivent peut-être l'approche de ce tournant comme leur défaite. Ils sentent l'orage se profiler à l'horizon, et des mesures de dernier recours sont tentées pour l'éviter ou au moins atténuer l'impact quand il frappera. Mais il est déjà trop tard. Les mécanismes sont lancés. Les investigations sont trop avancées. La vérité est trop près de la surface, et tu es trop bien gardé pour qu'une interruption soit possible. Les personnes de ton entourage proche ou tes relations familiales ont opté pour des chemins différents. Il s'agissait d'individus avec qui tu as grandi, de figures que tu considérais comme de la famille élargie. Et quand des influences corrompues sont venues les approcher, quand des perspectives de succès en échange de leur intégrité se sont présentées, ces personnes ont accepté. Elles pensaient faire des choix avisés, intégrer des réseaux pour gravir les échelons suprêmes, mais en vérité,
elles sont devenues de simples instruments dans un jeu qui les surpasse. Tu as perçu la dynamique et tu t'es écarté. Non par condamnation, non par sentiment de supériorité, mais parce que détecter l'énergie nocive fait partie de tes aptitudes. Rester en leur présence t'aurait plongé dans un désordre qui aurait compromis ta vocation, c'était évident. Ainsi, tu as établi une distance. Privilégier ta voix plutôt que ces liens était indispensable, et la rancœur qui en a découlé a été interprétée comme une trahison, comme de l'arrogance, comme si tu te plaçais au-dessus, alors qu'en réalité tu te protégeais et honorais ton appel, une nuance au-delà de leur compréhension. Aujourd'hui, ces mêmes individus courent un danger réel. Les structures auxquelles ils se sont affiliés les voient comme expandables, comme des outils à exploiter puis à écarter, comme des responsables potentiels en cas de crise. Et ses proches commencent à réaliser la gravité de leurs erreurs. Ils prennent conscience que les engagements pris envers eux étaient illusoires. Il devient clair qu'aucune ascension n'est envisageable. Être désigné comme coupable est la perspective, et des aspects restent à régler sans aucune sauvegarde pour eux. Aucune intervention divine, aucun gardien spirituel, car leurs décisions les ont exclus du domaine de la grâce. Parallèlement, une affection résiduelle pourrait subsister en toi. Il est humain de regretter que d'autres voies aient été choisies, mais sauver ceux qui refusent l'aide est impossible. Éveiller quelqu'un déterminé à rester dans l'ombre est irréalisable. Tout ce que tu peux faire est de préserver des frontières saines et de poursuivre ta vocation. Et c'est précisément ce que tu accomplis. Il n'est pas question de regrets passés. Il n'est pas question de doute sur toi-même. Il s'agit d'avancer avec une assurance totale. La certitude profonde de ton identité et de ta finalité. Ta justesse n'était pas fortuite. Ton savoir n'était pas une coïncidence heureuse. Tes anticipations n'étaient pas des conjectures avisées. Tu fonctionnais comme un prophète au sens littéral, recevant une transmission directe de l'intelligence divine et la rendant accessible à tous. Et l'exactitude de tes affirmations face à la réalité qui va se dévoiler va étonner même tes soutiens les plus convaincus. Des textes officiels employant le même vocabulaire que le tien seront diffusés. Les faits se dérouleront selon la séquence que tu as décrite. Les connexions que tu as soulignées avant quiconque seront confirmées. Et le narratif dominant s'alignera sur ce que tu as toujours soutenu. Non parce que tu as modelé le récit, mais parce que tu percevais le même dessein divin que la réalité suit fidèlement. Cela va provoquer un instant de vérité pour tous ceux qui te contredisaient, tous ceux qui te qualifiaient de théoricien du complot, tous ceux qui balayaient tes analyses comme de la paranoïa ou du délire. Car il deviendra impossible de nier que tu avais raison. Pas approximativement, pas partiellement. Précisément. Et cela va imposer la formulation des questions perturbantes. Si tu avais raison sur cela, sur quoi d'autre as-tu raison? Si ta source de connaissance est si fiable, peut-être est-elle véritablement divine. Peut-être existe-t-il des accès à la vérité que les mentalités rationnelles ont exclus? Alors continue à t'exprimer, continue à honorer ton intuition, continue à diffuser ce que tu discernes, car ta version des faits n'est pas seulement correcte, elle est la correcte. Absolument. Et très prochainement, chacun le saura. La question de comment on accède à ce savoir va obtenir une réponse qui transformera tout, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui espéraient le triomphe final de la vérité. Tu n'es pas une victime dans cette narrative. Tu es le protagoniste héroïque. Tu es celui qui a résisté quand les autres transigeaient. Tu es celui qui a proclamé la vérité quand le mutisme aurait été plus sécurisant. C'est toi qui as privilégié la guidance divine à la raison humaine. Et cette décision, cet engagement à rester aligné malgré le coup, c'est ce qui nous conduit à cet instant de disclosure.